Shots fired! Shots fired! He's got a rifle! He's shooting at us! He's got a rifle! Damn, reloaded, reloaded! You just shot him! You just fucking shot him! Dans les deux fusillades survenues aujourd'hui, les suspects ont choisi d'affronter les forces de l'ordre avec des fusils d'assaut, alors que les policiers présents sur place n'étaient équipés que d'armes de poing. Dans l'un des incidents, un homme noir, en voyant la foule sortir ses téléphones pour filmer, a adopté une attitude ouvertement provocatrice, cherchant délibérément à pousser les policiers à bout. Pourtant, l'officier responsable est resté ferme et n'a pas cédé aux provocations. Dans l'autre affaire, le suspect a tendu une embuscade avec un fusil d'assaut à deux jeunes policiers. Tous deux entrés dans la police depuis moins d'1 an. Malgré une pression très forte et plusieurs moments où la situation leur était défavorable, le dénouement de l'intervention a surpris plus d'une personne. Le premier incident s'est produit le 22 juin 2024, dans la ville de Fort Wayne, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis, lorsque l'agent Wells a procédé au contrôle d'un véhicule soupçonné d'infraction routière. En s'approchant du véhicule, il a immédiatement remarqué un fusil de type AK placé sous le siège passager, ce qui l'a obligé à ordonner aux deux occupants de poser aussitôt leurs mains sur le tableau de bord. Hey there. Put your hands on the dash. Yes, sir. No one reach around, you understand me? Yes, sir, I understand. 471, I'll take another car, please. 62s. Keep your hands on the dash. You reach down there again and I will shoot you, motherfucker. That's crazy. Keep it on the dash, bro. What is... Keep them on the dash. Make it 84. Don't reach for that gun or I'll shoot you, you motherfucker. He's not going to reach. He's not going to reach. He's not going to reach. Hey, stay back! Au moment le plus tendu, un passant s'est approché. Voyant un membre de sa communauté visé par les armes des policiers, il s'est placé tout près d'eux pour filmer la scène. Dans le même temps, le passager avant n'a cessé de rendre la situation plus dangereuse. Malgré les mises en garde répétées du conducteur, il a glissé sa main à 4 reprises sous le siège, là où était dissimulé le fusil AK. Don't reach for that gun! Keep your hands on the mother dash! Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Keep your hands... Shots fired, shots fired. I got you. Let's You just shot him! You just shot him! What the? You just shot him! You just shot him! Bien qu'il ait assisté à toute la scène du début à la fin, ce passant a tout de même fait mine d'estimer que les policiers en faisaient trop. Quelques instants plus tard, plusieurs unités de renfort sont arrivées pour sécuriser entièrement le périmètre. Where's it at? It's right down there on this lap. All right. Okay? Yep. Let's get him out. Get the gun. Hold on. You slide over so we're not crossfire. Slide. Hey, watch crowd. Get some more cars for crowd control. Slide. I'm on him. You hold him. I got 62. Après avoir saisi le fusil d'assaut dans le véhicule, les agents ont immédiatement administré les premiers secours au suspect avant de le transporter à l'hôpital. Malgré une prise en charge d'urgence, il n'a pas survécu. L'identité du suspect a ensuite été confirmée. Il s'agissait de Lindsell Palm, 22 ans. Selon sa famille, au moment des faits, Lindsell passait simplement du temps avec des amis et n'avait aucune intention de résister. Il aurait seulement paniqué face aux injonctions de la police. Une femme de sa famille a même déclaré que Lindsell was a very respectful person and he cared about people and he loved people. La famille a engagé un avocat réputé, celui-là même qui avait participé à l'affaire George Floyd, afin de préparer une plainte et de réclamer des indemnités auprès du service de police local. Quant à l'agent Wells, l'auteur des tirs, il a été suspendu temporairement dans l'attente des résultats de l'enquête. Beaucoup estiment pourtant que Wells avait multiplié les avertissements avant de tirer, mais que Lindsell n'a jamais respecté une consigne pourtant élémentaire. L'incident suivant s'est produit le 11 mai 2024 dans la ville de Columbus, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis. Devant une maison située dans l'East Columbus, un groupe d'habitants tentait de calmer Corey, un voisin de 50 ans pris d'une violente crise de rage après avoir agressé sa compagne à l'intérieur. En voyant les voisins s'approcher pour tenter de le raisonner, Corey a immédiatement sorti une arme et a tiré plusieurs fois dans leur direction. Heureusement, sa précision était médiocre et personne n'a été touché. Les riverains se sont aussitôt mis à couvert et, au lieu de riposter, ils ont appelé la police sans perdre une seconde. Deux policiers en patrouille à proximité ont reçu l'appel et ont fait demi-tour pour se rendre sur place. Un peu plus tôt, ils avaient déjà été mobilisés pour rechercher Corey après un signalement pour violence domestique. Il faut rappeler que, pour les forces de l'ordre,
les interventions liées à des violences conjugales font partie des situations les plus dangereuses, surtout lorsque le suspect est armé. Pourtant, peut-être par manque d'expérience, une fois arrivés, les deux agents n'étaient munis que de leurs armes de poing et se sont précipités directement vers Corey, au lieu d'opter pour un fusil d'assaut. Where's it at? Oh! Shots fired, shots fired. Someone's shooting. Put your hands up! Shots fired, he's got a rifle! Ce que les deux policiers ne pouvaient absolument pas prévoir, c'est que Corey n'allait pas seulement tirer le premier depuis l'abri de sa voiture, mais qu'il allait en plus passer très rapidement du pistolet au fusil d'assaut. Sans aucun point d'appui ni la moindre couverture, ils ont été totalement pris en embuscade. Ils n'ont eu que le temps de riposter par réflexe avant de battre en retraite pour éviter d'être touchés. Shots fired, he's got a rifle! No! No! He's shooting at us! He's got a rifle! À ce stade, retourner jusqu'à leur véhicule pour récupérer les fusils d'assaut était impossible. L'écart de puissance de feu était tellement important qu'ils n'avaient d'autre choix que de se mettre à couvert et d'attendre les renforts. Sous une tension extrême, ils n'ont même pas remarqué qu'un groupe de voisins terrifiés se cachait juste derrière eux. We're across the street. Hey, I'm reloading. Where are you at? It was a male black in a gray Honda Civic. Tinted windows. I think he had a black jacket on. Il est clair, en voyant la vidéo, que le policier était soumis à une pression considérable, d'autant plus que lui et son collègue n'avaient même pas un an d'ancienneté dans la police. Heureusement, leur réactivité exemplaire leur a permis d'échapper à l'embuscade sans être blessés. Peu après, les renforts sont arrivés. Les deux jeunes agents sont immédiatement sortis de leur abri, ont dégainé leurs armes de poing et sont retournés affronter Corey. Hey, get out of there! Hey, get out of here! Get out of here! Take your car and leave! Hey, hold on, who's right here? He's right here. Hey, everyone hands! He's down? Where? De façon surprenante, le groupe de voisins bien intentionnés n'avait pas quitté les lieux. Ils ont même communiqué aux policiers une information qui a stupéfié tout le monde. Dans le chaos, le suspect avait en réalité été touché et s'était effondré. Mais dans la précipitation de leur repli, les deux jeunes agents ne s'en étaient pas rendus compte. On voit clairement que le supérieur s'apprêtait à intervenir pour leur prêter main forte, mais lorsqu'on lui a appris que le suspect était déjà au sol, il n'a pu qu'attendre là, fusil d'assaut en main, avec un air d'impuissance. We both shot multiple times, sir. He shot at us with... You're good? What house? We will. Okay. We'll do that right now, thanks. En pénétrant dans la maison de Corey, les policiers ont découvert sa compagne gisant sur le sol sans signe de vie. Il s'est avéré que, bien avant l'arrivée des deux premiers agents, Corey avait abattu sa petite amie, puis était retourné à l'intérieur pour récupérer un fusil d'assaut et davantage de munitions, comme s'il se préparait à un affrontement majeur avec les forces de l'ordre. Mais rien ne s'est passé comme il l'avait imaginé. En plein chaos, Corey avait été touché par les tirs des deux jeunes policiers, pourtant dans la profession depuis moins d'1 an, et avec leurs simples armes de poing. Avant même de pouvoir mettre à exécution son plan héroïque, fantasmé, il s'est effondré sur place. Que pensez-vous de cet événement? Avez-vous déjà vu un cas similaire? Discutons-en ensemble dans les commentaires, juste en dessous. Merci d'avoir regardé notre vidéo YouTube. Pense que la vidéo qui s'affiche à l'écran va vous plaire, cliquez dessus pour la découvrir.